Bonjour, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne Aime la passion des cartes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin avec Monsieur Bobineau ici, présent. Donc cette fois, je vous retrouve justement pour faire l'énergie de cette semaine du 24 juillet 2023. Allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle G. Déjà, il y a l'aide, un soutien, une aide quelconque, soit une aide physique, ça peut être une aide financière ou une aide, une oreille attentive sur qui on peut se reposer, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Peut-être aussi une personne d'un certain âge, un parent, un grand-parent ou quelqu'un de plus âgé que vous dans votre famille, sur qui vous pouvez compter pour par exemple avoir des conseils, des choses comme ça. J'en ai 2. Encore 2, une seule fois s'il vous plaît. Ouais, les pièces de monnaie. Donc ça peut être aussi une petite aide financière dont vous avez besoin. Une personne de votre famille par exemple, une personne plus âgée que vous va pouvoir vous aider. En tout cas, va peut-être vous proposer de l'aide. Voilà. Voilà, voilà. Après, une petite dernière. Et non, c'est une blague. Il y en a encore 2. Je sais pas pourquoi. Il y en a encore 2. Et ben, c'est celle-ci qui veut venir. Les mains serrées. Donc, ouais, c'est bien de ça qu'on parle. Hein. C'est d'une aide. Et je dirais même d'une solidarité. Mais c'est pas je te donne, voilà. C'est pas que je veux dire qu'il y a une contrepartie. Mais je veux dire, vous vous apportez, par exemple, du soutien réciproquement, vous voyez. Peut-être pas de la même façon. Hein. Une main vous apporte peut-être une petite aide financière dont vous avez besoin et l'autre vous apporte peut-être une aide physique ou une aide dans les travaux à la maison, des choses comme ça, une aide pour l'administratif, enfin peu importe. Il y a du donnant-donnant, on va dire. Voilà, voilà. Bon, maintenant, autre jour. J'aurais dû baisser un peu plus le store. Bon. Là, il y a la femme, donc si vous êtes une femme, c'est vous la consultante. Si c'est un homme, c'est votre compagne. Là, il y a la petite fille ou l'enfant intérieur. Et des projets. Alors là, on peut y voir, par exemple, comme c'est les vacances scolaires, si vous êtes une maman, que vous ayez une fille, bah, vous allez avoir des projets ensemble, peut-être plus que les semaines précédentes sur cette semaine, ou au moins dans les moments où vous êtes libre si vous travaillez. Donc voilà. Après, ça peut être des projets créatifs, des projets de sortie, des projets entre mère et fille. Sinon, bah, ça peut être tout simplement une femme qui n'a pas d'enfant, donc une femme qui a des projets de se reconnecter avec son enfant intérieur pour pouvoir avancer ou trouver en elle des solutions, puiser en elle une force pour pouvoir faire les projets qu'elle veut, réaliser les projets qu'elle veut dans la matière. Voilà, trouver une sorte d'aide. Ça peut être par exemple une femme qui va puiser voilà, l'énergie en direction, enfin comment dire, vers son enfant intérieur pour sortir d'une addiction, ça peut être ça. Pour trouver la force de réaliser un projet qui lui tient à cœur depuis longtemps, mais elle n'avait pas la force. Bon bah là, il va y avoir comme une sorte de reconnexion. Voilà. Donc désolé, c'était un peu lent, mais hein, j'ai besoin de café moi le matin. À la vôtre. Bon, maintenant on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Ah bah voilà. Clairvoyance. Donc, soit c'est cette personne qui voit clair et qui vous propose une aide parce que cette personne voit que vous êtes dans une problématique quelconque, hein. Bah, peut-être financière pour certains, pour d'autres, vous avez besoin d'une garde d'enfants, vous trouvez personne, vous êtes embêté, bon, des choses comme ça. La personne voit clair et du coup voit que vous êtes dans l'ennui, décide de vous aider par exemple. Maintenant, les pièces de monnaie. L'homme. L'homme à l'envers quand même. Bon, même si on ne les lit pas à l'envers, ces cartes-là.
c'est peut-être qu'il y a une perte sur cette semaine, hein, qu'on soit homme ou femme, de motivation. Je sais pas, ça m'a fait tout de suite tilt dans la tête. Parce que l'homme, vous voyez, il est combatif, il est vaillant sur l'image. Hein. J'ai pas dit que tous les hommes étaient comme ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et là, peut-être qu'il y a un petit coup de mou. Du coup, bon, bah, même pour aller chercher l'argent, c'est plus difficile. Il faut dire aussi, on est au mois d'août. Alors, ceux qui sont en vacances, ça va, c'est bien. Mais ceux qui sont encore au boulot, par exemple, commencent à traîner la patte. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vient sur les cartes de l'aide? Étranger, oui, voilà. Il y a encore 4 mains. Hein. Il y a bien une paire de mains qui offre quelque chose à l'autre paire de mains. Donc, ouais. Une personne offre du temps à une autre, offre une écoute, offre une attention, offre une petite aide financière, offre un service. Il y a quelque chose, il y a un rapprochement, il y a du partage. Voilà. Solidarité. Bon, là, il y a la carte de l'amitié. Alors, si vous étiez peut-être pas trop amis, soit si vous étiez plus la tête dans le boulot, ou bah, la famille, les soucis, ou quoi au caisse, la santé, j'en sais rien, et bah là, on vous dit, il y a peut-être un retour à l'amitié. Ouverture, ouais, il y a peut-être des sorties qui vont se faire sur cette semaine un peu plus. Et jalousie. Oh bah, qu'est-ce que c'est que ça? Non mais où? Amitié, ouverture, jalousie. Bon, il y a peut-être une petite jalousie en amitié, hein, c'est possible ça. Bon, bah, passer au-dessus, hein. Je pense qu'à un moment donné, on est tous jaloux les uns des autres dans la vie, mais bon, si c'est à petite dose, ça va, c'est pas méchant. Après, on peut être jaloux pour ce que la personne a financièrement, en amour, pour une histoire de physique, pour une histoire de concurrence, de compétition. Je crois que c'est humain, mais bon, si c'est maladif, là, c'est pas bon. Si c'est passager, bon, ça peut se comprendre des moments donnés, mais faut pas que ça soit malsain, enfin, faut pas que ça soit méchant. Ça peut être envier quelqu'un en disant ah, moi aussi j'aimerais bien être comme ça c'est pas méchant, ça peut même booster. Mais par contre, la jalousie méchante, quand les gens sont aigris, qu'ils ont pas ce qu'ils veulent, là, c'est malsain. Donc, bah, purifiez si vous avez besoin. Bon, maintenant, ouais, on va voir quelle va être l'énergie principale sur cette semaine avec un arcane du tarot. Le monde. Il y a la clôture d'un grand cycle de vie. Je trouve qu'elle ressort souvent en ce moment. Alors, je sais pas si c'est parce que on va être... ouais, de toute façon, on est l'été. On arrive bientôt au 8e mois. C'est karmique. Enfin, je sais pas là pour le coup, mais je sais que cet arcane ressort souvent en ce moment. En tout cas dans mes tirages. Hein. Et ouais, il y a une espèce de clôture de grand cycle de vie, de grosses étapes, voilà. Donc peut-être qu'on ferme un livre, voilà, pour repartir sur autre chose de nouveau. Ça me fait penser aussi, pendant des années, vous voyez, vous étiez même physiquement, je sais pas, hein, je dis une bêtise, mais en surpoids, et bah là, bon bah c'est fini. Vous avez réussi ou je sais pas, ce cycle-là est passé, du coup vous arrivez soit à vous rééquilibrer durablement, soit à apporter un changement physique aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, en plus il y a le soleil, la joie, la réussite, donc ouais, c'est fort possible qu'il y ait une amélioration même sur le physique. Puis il y a quelque chose qui revient avec la joie. Alors, il y a quand même la lune, mais le soleil prime sur la lune. Donc le soleil arrive à, comment dire, pas combattre, mais oui, les émotions en dents de scie que certaines ont pu ressentir ces derniers temps. Moi, je suis dedans, hein, je vous le dis tout de suite. Et l'instabilité, la lune, c'est... ouais, il y a des peurs, il y a des illusions, il y a des choses qu'on peut sentir, mais des choses qui peuvent être cachées, des choses qu'on peut percevoir, mais on n'a pas la preuve ou la certitude. C'est dur, ça. On peut se sentir aussi beaucoup enfermé dans sa tête avec cette carte. Les émotions à fleur de peau, enfin voilà quoi.
Ça me ferait bien penser à la carte de la ménopause, tiens. Et puis là, l'amoureux, donc bon, bah, des relations... Ah, encore une fois, c'est bizarre. Il y a le soleil, donc il y a des un éclaircissement, pardon, sur des choses cachées ou des choses qu'on ne savait pas, peut-être sur le côté relationnel. Alors ça peut être soit dans le boulot entre collègues, soit entre amis. Bon, ça peut être aussi familial, mais non, pour moi, c'est... Bon. Après, bon, encore une fois, c'est bizarre de dire ça, mais on peut voir, par exemple, s'il y avait triangulaire, mais qu'on ne le savait pas, bah là, ça va se savoir, par exemple, sur cette semaine. Voilà, bon. Super. Bon, allez, maintenant, on va prendre une petite carte. J'aurais dû la prendre au début, mais j'ai oublié. Comment on va se sentir globalement sur cette semaine? J'ai un objectif supérieur. Ouais, je pense que là, c'est un moment où on a besoin de se reconnecter à quelque chose, à un objectif qu'on a plus élevé pour soit se développer personnellement, soit se développer spirituellement, puis nous aider à continuer, avoir la foi pour continuer, enfin tout ce qui nous stresse, tout ce qui nous pompe notre énergie, qui nous inquiète. On a besoin d'un objectif supérieur justement pour se sortir du mental aussi et des soucis, parce que sinon on se noie quoi. Donc là il y a la carte je suis passionnée, j'adore. Je peux rectifier mes pensées, oui, tout à fait, Thierry. Et je suis perspicace, ouais. Donc il y a quelque chose qu'on... S'il y avait voilà, une toile d'araignée, un voile de l'illusion, je sais pas, quelque chose qui nous... On sentait quelque chose, mais on n'avait pas de preuves, on avait des doutes, on n'était pas sûr. Bah là, c'est possible qu'on ait quand même une révélation. Encore une fois, sur cette semaine. Pas comme la tour, hein, mais des trucs qu'on se doutait, puis là, tac, on voit, on a la preuve, où c'est clair maintenant, c'est ça, et puis voilà, et puis c'est tout. Voilà. Mais ça parle pas spécialement de triangulaire, hein, c'est dans tout domaine. Tiens, on va voir quand même avec ce tarot-là, qu'est-ce qui ressort. Le tarot complet, là, il tire tarot. Alors, est-ce que je peux avoir une information supplémentaire sur cette semaine? La blague, la lune. Et ouais, on est quand même tracassé malgré tout. Donc, ça confirme bien encore des émotions en dents de scie, malheureusement. Mais bon, on va en prendre une deuxième. Imaginez, c'est le soleil qui ressort, ça serait drôle. Non, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bon, bah ça va, on va quand même vers du mieux. Donc c'est le principal, parce que ça, moi j'en ai ras-le-bol. Ouais. Donc après, ça peut être autour de soi, ou chez soi, ou dans le travail, ou en amour, ou financièrement, enfin peu importe, ou dans sa tête. On peut être comme ça dans sa tête. Et puis, bah... c'est pénible quoi, on n'arrive pas à remonter à la surface pour respirer, des choses comme ça. Donc ouais, il y a beaucoup d'histoires pour moi de retrouver un souffle. Alors bah essayer de soit de faire de la respiration, comment ça s'appelle, la cohérence cardiaque, la respiration en carré, ou bah la relaxation, réflexologie, sophrologie, tous ces trucs là que ça peut aider à nous détendre, enfin ceux qui sont concernés par un stress ou par des angoisses, des émotions, l'anxiété. Voilà, moi je me reconnais totalement dedans. Oh. Bon, mais en tout cas, je suis contente d'avoir cette carte. Même si elle a l'air sombre, en fait, c'est qu'on va vers le mieux, vers du mieux. Donc, c'est bien. Je pense que août va être mieux que juillet. Bon, après, peut-être pas pour tout le monde, évidemment. On va pas faire de généralité. Là, ouais, quand même. Là, il y a une reprise de pouvoir. Alors, ça peut être une reprise de pouvoir sur soi, sur la situation. On gère beaucoup mieux, on prend les choses en main, on pose des actions. Donc voilà, là on lance ou on se relance soi-même, on relance le moteur, on relance un projet qui nous tient à cœur. Et il y a quand même ça, en toile de fond, là, le 8 d'épée, on se sent peut-être encore par moment enchaîné, alors qu'en vérité, on est quand même libre, hein, je veux dire, mais dans le mental, quoi, on est dans le mental parfois, du coup il y a des choses qu'on n'arrive pas à percevoir réellement et on se sent prisonnier, attaché, manipulé aussi, entravé, tout ce que vous voulez, et ça c'est pas facile comme émotion, c'est sûr. Voilà. Bon, on va prendre une carte comme ça, je suis un peu long, mais ça va. Je vais accélérer, je vais prendre une de chaque partout, et voilà.
à 1. Non, j'en ai 2, donc c'est celle-ci. Les portes du triomphe. Un succès grandissant arrive dans votre vie. Génial. On accepte. Avec plaisir. Alors, maintenant, commencez. Bah tiens, maintenant, ouais. Commencez maintenant. Faites le premier pas. Restez concentré. Maintenez le cap. Et la pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé. Guérissez le présent. Donc, soit ça peut être significatif d'une fin de relation, d'un nettoyage énergétique, de douche en conscience pour enlever les énergies négatives, ou même faire un bain de pied avec du gros sel, bien nettoyer sa maison, aérer, éclairer, enfin pas éclairer, mais lumière du jour quoi, et puis soit faire les bols tibétains aussi. Là on voit pas ça, mais ça fait penser, ça aide aussi, mettre la musique, faire du bruit, la sauge, de l'encens, enfin tout faire pour nettoyer les énergies du passé, surtout si vous êtes en phase de séparation par exemple, ou qu'il y a des conflits, des problèmes au sein de la famille, donc sous votre toit chez vous quoi, voilà. Voilà, voilà. Bon, j'étais un peu longue, mais c'est pas grave. Attendez, parce que j'en ai partout là ce matin. Bon, on va voir. Pour les célibataires, comment ça se passe cette semaine pour les célibataires? Bon bah oui. Oui, vous êtes célibataire, ça veut dire quoi ça? C'est un grand oui, tout simplement. À moins que vous vous posiez une question, bah, on vous dit oui. Ok, pour ceux qui sont en couple, attendez, ceux qui sont en couple, chacun chez soi. Non, il y en a 2, une seule s'il vous plaît. Ah, elles sont collées ou quoi? Ah bah tiens, 555. 555, j'ai le pouvoir de changer ma vie sentimentale. Ouais, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait en accord, bah on vous dit que vous avez le pouvoir quand même de changer les choses. Voilà, voilà. Maintenant, pour ceux qui sont en couple sous le même toit depuis longtemps, patati, non, j'officialise ma relation. Bon, est-ce qu'on peut avoir une éclaircie? Parce que normalement, vous êtes déjà en relation officielle, hein, si vous êtes marié depuis longtemps. Oula, je clôt ce chapitre sentimental. Ah, ouais. Alors peut-être certains couples ensemble depuis longtemps, sur cette semaine, bah, ils ont envie de dire merde à l'autre, enfin voilà, bye bye à l'autre peut-être. Je clôt ce chapitre sentimental, j'officialise ma relation. À moins que ce soit des personnes qui ont quelqu'un d'autre et qui s'apprêtent à quitter quelqu'un dans leur couple, c'est possible. Mais si tout va bien dans votre couple, que vous êtes mariés depuis longtemps, ou peu importe, même sans mariage, mais que ça va, pas de panique. Après, Palace, je garde la tête froide, ça vaut pour les 3 situations. Hein. La Lune, je vis mes émotions, non mais vous vous rendez compte, 3 fois la Lune. Oh là là, les émotions, hein, ça va. Hein. Mars, la guerre est déclarée. Ouais, ça c'est pour ceux-là qui s'apprêtent à... Volivolo. Maintenant, on va prendre une couleur. Quelle est la couleur qui va nous accompagner pour cette semaine du 24, s'il vous plaît? Oh, je l'ai. Rouge corail. 19. Ce qui me fonde me ramifie et me permet de grandir. Donc ça a un rapport un peu entre les deux, hein, chakra racine et chakra sacré, parce que les racines, c'est le chakra racine justement. C'est les fondations, c'est les racines, la famille, l'arbre généalogique, tout ça, la sécurité, peut être aussi le travail. C'est nos racines en gros, et chakra un peu aussi sacré parce que bon, c'est quand même des couleurs, voilà, hein, rouge, orangé, c'est un peu entre les deux, et donc ceux qui me fondent, on est quand même fabriqué, enfin voilà, on grandit dans un utérus, hein, en général, et puis bon, bah voilà, ça aussi, ça me fait penser à ça. Ceux qui me fondent, donc c'est aussi fondation familiale, voilà, voilà. Donc un rapprochement familial ou un rapprochement de ses racines, où on va essayer de, je sais pas, on se pose des questions peut-être sur des ancêtres, recherche ADN, recherche de parents biologiques, pour ceux qui ont été adoptés, enfin tout des choses comme ça. Ça me fait penser aussi aux mémoires cellulaires, aux mémoires transgénérationnelles, voilà, c'est ça que je voulais dire. Blanc, neige, je me reconnecte à mon corps, point de départ de toute création intègre. Ouais. Jaune d'or, j'ai le courage d'accepter ce qui est. Ouais, il y a une notion d'acceptation, je pense, ouais.
Ça, c'est sûr. Ça me parle. Caramel, souplesse. Oh, j'adore. Flexibilité et fermeté sont de mise pour aller au bout de mes rêves. Ouais, ça, c'est important, c'est vrai. Faut osciller entre les deux quand il faut, en fait. Trouver une sorte d'équilibre. Parce que être à fond dedans, être hyper rigide, c'est... Non, on veut dans le mur, je pense. Et être trop flexible, bah, on n'avance pas. Donc, il faut trouver l'équilibre entre les deux dans nos projets. Voilà, bon. Attendez. Ouais, on va prendre celui-là. Une carte, s'il vous plaît, de l'oracle des fées. Je l'ai. Ah bah ça, oui. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc on vous dit quand même de réfléchir avant d'agir, de ne pas foncer tête baissée, mais que si vous avez des recherches à faire, que ce soit formation, travail, développement personnel, développement spirituel aussi, enfin des choses que vous voulez apprendre, renseignez-vous bien avant. Vous lancez pas bêtement tête baissée pour aller foncer dans le mur, c'est vraiment le conseil. Bon, en tout cas, il va falloir se plonger dans les livres. Tant mieux, moi, en ce moment, c'est ça qui me plaît. Malheureusement, je vois plus grand monde en ce moment, bon, dû à des choses qui m'appartiennent, on va dire. Mais bon, j'ai besoin d'apprendre, de lire beaucoup, d'apprendre même par des vidéos, des podcasts, voilà. Guérison émotionnelle, super. Comme votre cœur se remet de souffrance du passé, vous recevez amour et bénédiction. Oh, j'adore cette carte, j'adore. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Soyez une licorne. Guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Ouais, je pense que c'est vrai que là, avec la nouvelle lune en cancer, on a traversé une période de guérison. Et je pense pour beaucoup, enfin, c'est pas que je pense, c'est que je sais pour beaucoup qu'on a eu grand besoin de repos. Ouais. Plus que d'habitude. Alors, pleine conscience, 38. Un flot de pleine conscience circule en moi, puis se propage en direction de tous les êtres. Ouais, ça c'est manger en conscience, se laver en conscience, faire tout en conscience pour être déjà bien ancré, puis voir que tout est merveilleux en fin de compte quand on fait tout en conscience, enfin tout sauf les soucis, les tracas, les choses négatives. Hein. On va pas dire tout est noir et blanc, il y a du gris, il y a des couleurs, mais si on fait les choses en conscience, ça aide quoi. Quand j'y pense, je le fais, mais c'est vrai qu'on est tous humains, on n'arrive pas à faire tout bien parfaitement comme on voudrait ou quoi. Créativité. Ma vie baigne dans un flux d'énergie créatrice, je crée un environnement innovant. Youpi. Amour inconditionnel. L'amour inconditionnel m'envahit, il me met en relation avec tous les univers. Et amour propre. C'est avec joie que je vis pleinement mon unicité. J'indique la voie d'une nouvelle ère dorée pour les autres. Ouais, ça va être important de retrouver quand même son amour propre et de penser à soi d'abord. C'est pas être égoïste. Moi, pendant longtemps, j'ai cru ça. Hein. J'étais élevée peut-être un peu, oui, comme ça, mais c'est vrai que vaut mieux d'abord être bien soi pour être bien avec les autres, parce que sinon, on le fait payer quand même d'une manière ou d'une autre si on se fait pas passer en premier. C'est vrai. Bon, on va prendre 3 cartes de l'oracle de Lucie. Oh là là, c'est long, j'ai été longue. Stabilité, vous voyez, encore les racines comme la carte corail. Donc c'est bien s'il y a un retour à la stabilité, ça fait plaisir. Bon, il y a eu un petit peu de retard. Et les liens. La ressource, l'aventure. Ouais, cette semaine, peut-être vous allez plus bouger. Et le foyer. Bon. Vous allez quand même réussir à vous ressourcer en partant à l'aventure, soit en partant en voyage, en week-end, en expédition, juste en promenade, peu importe. Et vous ressourcer aussi chez vous à la maison. Il y a une stabilité qui revient sur cette semaine pour ceux qui seraient concernés par le fait d'avoir perdu une stabilité émotionnelle ou autre. Bah, ça revient, mais un petit peu plus tard que ce que vous espériez, on va dire. Et l'union. Bon, j'ai envie de recouvrir l'union. Les nouvelles. Ah, vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez un lien, mais bon, vous étiez un peu
à distance, on va dire. La créativité qui revient, la ressource qui revient et l'autorité. Alors, soit c'est quelqu'un d'autoritaire quelque part autour de vous, soit c'est vous qui vous mettez un coup de fouet. Je pense que c'est peut-être plus ça, moi. Attendez, une petite carte comme ça. Après, je vais faire par élément. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bah voilà, ça parle bien. Alors maintenant, pour les... Allez hop, les signes de feu. Qu'est-ce qui vient pour les signes de feu sur cette semaine? L'argent, récolte, générosité. Bon, ça a l'air d'aller. Pour les signes d'eau. La chance, oh super. Joie, imprévue. Bon, moi, les imprévus, j'aime pas trop personnellement, mais la chance et la joie, oui, ça j'aime bien. Soleil, donc il y a quand même plusieurs fois le soleil. Pour les signes d'air. Pour les signes d'air, s'il vous plaît, sur cette semaine. Ah, méfiance, intuition, hypocrisie. Attention, les signes d'air, à votre entourage, voilà. Maintenant, pour les signes de terre, qu'est-ce qui vient cette semaine pour les signes de terre? L'enchanteur, magie occulte. Mais bon, on voit quand même un livre. Je pense que vous allez ouais, lire des choses. Les signes de terre, vous êtes peut-être concernés par plus que les autres. Hein, peut-être par des histoires de recherche de livres ou de... Ouais. Vous avez besoin de vous remettre des étoiles, alors pas des paillettes pour le coup, mais des étoiles dans les yeux d'une façon ou d'une autre, ou d'apprendre des choses, mais de façon ludique. Ouais. Ok. Il y en a qui s'intéresseront vraiment à la magie, à l'occulte, l'ésotérisme, ou patati patata, mais pour d'autres, c'est différent. Et je pense qu'il y a de l'intuition quand même pour les signes de terre sur cette semaine. Donc là, j'ai l'échange, complicité, communication, gardien du temps, patience, retard. Vous voyez, ça revient. Il y a peut-être un retard dans les communications, pour des raisons ou des autres, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a quand même la réussite, victoire en chemin, super. Bon bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine, je crois que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo aussi longue. Sorry. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à mettre des pouces, partager, vous abonner, si vous avez envie, ça me ferait super plaisir. Bienvenue au nouveau. À bientôt, gros bisous, bye bye, ciao.